Stéphane, bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Et Dominique. Bonjour. Et Nicolas est couché derrière, il est couché dans la tranchée, dans la glace, vous voyez. Donc on est en train de le faire fondre, on espère qu'il va remonter avant 10h30. Gag, bien sûr. Gag, immense gag. Il manque ce matin Nicolas, il n'est pas là parce qu'il a raté un train. Il a raté le train, ouais, ça arrive quoi. Ouais, il faut dire que vous êtes très très occupé en ce moment. Bah, c'est-à-dire que c'est la sortie de l'album, quoi, donc on fait pas mal de choses et tout ça, quoi. Donc et voilà. Tout quoi. ce qui prend du temps. L'album d'Indochine, on peut dire le 5e du nom, 6e en fait, si on compte le live. 6e avec le live. Ouais. Voilà, Indochine. C'est bizarre parce que c'est Indochine, et il n'a pas de nom cet album. Ça rappelle le Il a un premier, nom là sur là, regarde. Ah, tout petit, vous avez mis un nom tout petit, j'ai eu peur. Baiser. Dis donc. Le baiser. Ah, vous l'avez quand même appelé le baiser? Ouais. J'ai eu peur parce que je me suis dit, si c'est Indochine comme le premier qui s'appelait déjà Indochine, peut-être que ça voudrait dire que. Que quoi? Je ne sais pas que c'est le dernier par exemple. Ah non, ah peut-être, on sait pas. On ne sait pas encore. En tous les cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a Dimitri qui est parti éplucher les pommes de terre. S'occuper de son fils surtout, parce qu'il il a vu qu'il n'y avait plus trop le temps, vu la vie qu'on avait en tournée, promo, tournée, album, tout ça. C'est vrai que pour s'occuper de son fils, c'était pas vraiment ça, quoi. Ouais. Donc il a préféré s'occuper de son bébé, puis c'était comme ça, quoi. Ouais. C'est pas une excuse, ça je trouve que non, ça pas un du peu tout. l'excuse, genre, c'est pour s'occuper de son enfant. Non, parce c'est vraiment une philosophie de vie. Enfin, on a de ses nouvelles, il écrit un bouquin, il fait des trucs, on voit toujours, il n'y a aucun problème. D'accord, donc vous êtes toujours potes, quoi. Je dis ça, c'est pour les rumeurs, si tu veux. Non, mais c'est vrai que les rumeurs, mais on les laisse filer, c'est ça. On les laisse rumer, ouais. D'accord, alors en plus, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que cet album, c'est un design tout à fait particulier, c'est une pochette exceptionnelle, il y a 1000 albums, comme ça. C'est un tirage limité, celui-ci. Oui, c'est un tirage limité, ouais, 60 000. Parce que 60 000, pas 1000. Ah, 60 000 quand même, 60 000 quelque chose bien. Ouais, c'est-à-dire que les 60 premiers 1000, il y aura ça, et les autres, il n'y aura pas ça. Ah voilà, c'est la pochette surprise, quoi. C'est cela. Voilà, alors attention, ce matin, c'est ces 20 albums que l'on vous offre pour toutes les dédicaces 3615 code M6 et également avec OK Magazine. Donc ça, c'est plutôt un beau cadeau. Qui a fait le design de la pochette? Alors il y a Nicolas et FKGB qui est une boîte de design, comme on dit. Ouais. Et c'est plusieurs peintres, des copies de tableaux de peintres connus. Alors je ne sais pas qui c'est. Voilà. Cet album, on l'attendait depuis très très longtemps. Vous êtes parti un petit peu aux Bahamas, à Compass Point. Pour cet album. C'était un choix délibéré que de partir là-bas, changer un petit peu l'ambiance. Oui, bon, on l'a enregistré à Paris d'abord, donc au mois de juillet, et puis au mois d'août-septembre, on a mixé à Nassau. D'accord. Est-ce que vous aviez un choix particulier pour le mixage? C'est-à-dire qu'il fallait absolument quelqu'un pour l'enregistrement, la production? C'est-à-dire comme on avait choisi un producteur mixeur anglais, qui avait bossé déjà avec Lanyon Cannibals et tout, c'était préférable d'aller dans un studio anglais. C'est Monsieur Edel, c'est ça? Non, c'est ça. Edel a produit l'album et puis il a été mixé par Dave Anderson. Dave Anderson qui est anglais. Ouais. Philippe Edel est français. Philippe Edel, est-ce que c'est presque le 4e membre d'Indochine? Sur cet album, oui, c'est le 4e membre en studio. En studio, oui. D'accord. Alors, à propos d'Indochine, on attendait bien sûr le clip, parce que ça, c'est toujours une surprise et c'est toujours une merveille. Le clip, c'est le titre de l'album, puisque l'album s'appelle Le Baiser, et que ce 45 tours premier sorti de l'album s'appelle également Le Baiser. C'est ça même, Laurent. Keke Ménis, qui a fait ce clip. Costa, Keke Ménis. Costa, Keke Ménis, c'était Chamfort, c'était Vali, c'est également le Jack de Bertignac. Ouais. Bon tournage, agréable, un noir et blanc. Choix délibéré? Ouais, c'est comme ça parce qu'il a fait, c'est surtout, nous on a été tourné en studio, nous le groupe en train de jouer, et puis lui après s'est baladé avec sa caméra dans Paris pour faire des images flash de couple en train de s'embrasser, enfin plein de trucs comme ça, donc c'était préférable d'avoir un noir et blanc parce que la couleur dans la ville c'est pas vraiment ça, quoi, c'est un peu gris, c'est vrai. Donc le noir et blanc apporte un truc intéressant. Alors justement, Keke Ménis, on va voir le clip, Le Baiser, c'est Indochine avec une dédicace qui est celle de Jean-Claude. Alors, pour ma fille Nathalie, un conditionnel d'Indochine qui attend avec impatience la sortie du prochain 45 tours, Le Baiser. Alors on la rassure tout de suite, l'album est sorti déjà depuis une semaine, en début de semaine dernière, c'est-à-dire lundi, et le 45 tours Le Baiser est également disponible, et en plus, on a droit au clip Le Baiser Indochine. Indochine, l'album, avec cette série limitée, et Indochine également le 45 tours Pitcher, Le Baiser, qui est en vente libre, donc on peut acheter, il n'y a pas de problème. Il y en a 20 000 exemplaires, alors pour les amateurs, il faut se revier dessus quand même. Il est très très beau ce Pitcher disc, il est un petit peu à l'image du clip. L'ambiance de l'album, Stéphane et Dominique, un petit peu particulière, plus introvertie et également plus littéraire. Le nouvel album d'Indochine. Oui, c'est-à-dire que Nicolas a plus facilement expliqué ça, quoi. C'est-à-dire qu'il a pas mal de références au niveau d'écrivains comme Salinger, donc il y a une chanson qui s'appelle Des fleurs pour Salinger. Donc c'est-à-dire que comme on s'est arrêté un peu 6 mois, nous on a bossé la musique, Nicolas a pas mal lu, a voyagé, donc il s'est référé pas mal dans ses nouveaux textes. Ouais, il y a Sandra aussi, hein, oui. Man Ray, des Man Ray références aussi, à Man Ray. Ouais, c'est ça, il y a plein de trucs comme ça, quoi, bon, les 6 mois, il en a profité pour faire tout ça, quoi, pour lire,
pour en parler. Ouais, se cultiver. Se cultiver, on dit, oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Alors c'est initiatique, voyage et littéraire. C'est peut-être de là aussi l'idée de partir du côté des Bahamas pour enregistrer. Il avait été aussi à Budapest, et il y a une colline là-bas qui s'appelle la colline des Roses. Et c'est le titre aussi d'un titre de l'album aussi. Il y a plusieurs trucs. Et puis bon, aller aux Bahamas, c'était aussi se déconcentrer de tout ça. Oui, il y a une référence à la Roumanie, absolument. Voilà. Il y a un titre qui est... Alors les années Bazar, si on en parlait un petit peu justement, la référence à Blaise Sandra, à Man Ray et à Salinger. C'est l'ironie du monde, quoi. Rien de plus, un petit peu ça. Oui, enfin, c'est dur pour nous de parler des textes de Nicolas, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une certaine façon d'écrire, donc on ne peut pas défendre de la même façon que lui. Donc pour nous, pour moi, il y a une évolution, c'est-à-dire que c'est moins teenage par rapport à avant. Bon, c'est sûr que les gens vont dire, il lit des bouquins, mais il lisait depuis 10 ans ces bouquins-là, donc il ne les a pas lus en 6 mois. Donc, les années Bazar, c'est aussi bon, le constat peut-être des années 80, tu vois, et que c'est vrai que c'est bon, maintenant on commence dans les nouvelles années 90, et tout ce qui s'est passé un peu, c'est vraiment un bazar intéressant, quoi. Ouais. Alors justement, c'est peut-être la réflexion d'Indochine, parce que Indochine, c'est un groupe des années 80, la décennie, vous l'avez vécu, vous avez été porté vraiment avec cette vague des années 80. Est-ce que ça veut dire qu'en 90, vous avez fait presque le point sur les années 80, et c'est la maturation d'Indochine qu'on a avec l'album Le Baiser? La maturation, c'est pas vraiment à nous de le dire, tu vois, c'est un peu... Mais c'est sûr qu'on... Bon, vu que c'est fini, qu'on a, on a vécu un truc qui est assez dingue dans les années 80, au niveau d'Indochine, c'est vrai que c'est peut-être un aboutissement à tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, quoi. Ouais, alors là, bien sûr, les fans et puis les amateurs s'y retrouvent. Il faut écouter cet album qui est un peu plus, un petit peu différent, effectivement, comme on le disait. Alors, les Silencers, parlons-en, puisque sur cet album, il y a plein d'invités, on aura l'occasion d'en parler, notamment le batteur des Silencers qui a participé au 33. Comment ça s'est passé, cette rencontre? Ben écoute, nous on a été voir Simple Minds en concert à Paris. C'est leur première partie, donc on a demandé au batteur de venir jouer avec nous. Et puis... Il a été hyper content, il voulait même plus partir sur les Silencers, qui l'ont rappelé, genre, elle revient, on l'a joué aussi. Et donc, il est même, c'est peut-être pourquoi pas qu'il vienne aussi, quand on fera des concerts qui viennent, tu vois, c'est devenu un super copain, quoi. D'accord, c'est le seul invité rock de l'album? Rock, en tant que groupe de rock, ouais, vraiment c'est le seul, ouais. Il y a 2 musiciennes classiques qui sont venus. Ouais, on va en parler dans quelques instants justement de tous ces individus. Alors pour vous justement, les Silencers, parce que je crois que ça vous est très, très bien. Oh non, on adore ça, c'est très, très avec Razor Blades of Love, les Silencers, les voici. On sera le 17 mars en concert au Zénith. Vous allez y aller, les Indos? Certainement. Ouais. Certainement, ouais. Qui sait, peut-être une petite jam discrète, non, si on vous le proposait? Why not, ouais, pourquoi pas. Idée intéressante, ouais. Ouais, ça peut être sympa, je trouve. Ça serait presque le retour d'Indochine sur scène prématuré, parce que ça, on n'en a pas parlé non plus, mais qui sait, après un Zénith, peut-être que pour l'année 90, on aura des... Ouais, c'est prévu qu'on tourne, bon, pas tout de suite, parce qu'il y a des choses. On va surtout aller à l'étranger, là, faire de la promo, et puis certainement commencer les concerts à partir d'octobre 90, ouais. D'accord, donc ça aussi pour rassurer tout le monde, Indochine sur scène, ça veut dire qu'Indochine sera toujours vivant en 90-91. No problème. Une fois de plus, c'était sûr, pour remettre les pendules à l'heure un petit peu. On parlait tout à l'heure des invités, Philippe Edel, qui est le 4e membre d'Indochine, coproducteur sur cet album. On vient de parler de Martin Enlin, le batteur de Silencer. Exactement. Mais Stéphane, il y a d'autres invités. Vous avez des invités classiques, des invités d'horizons musicaux complètement divers. C'est un choix délibéré qu'a fait Indochine pour cet album? Oui, il y a 2 musiciennes classiques qui sont venues, dont une joueuse au bois, puis une joueuse violoncelle. Et puis il y a eu Mahmoud aussi, un Iranien. D'habitude, bon, il n'était pas venu poser une bombe, mais en fait, il venait avec 2 instruments, le Kemanché et le Santour. Ouais, il n'est pas arrivé sur scène ou en studio en disant tiens, j'ai un paquet pour vous, je vous le laisse. C'est Georges Ibrahim qui a amené un petit paquet. Non, avec le cachet, il a acheté des bombes. Alors d'où il vient justement Mahmoud Tabrizi Zadeh, c'est ça? Oui, donc c'est un musicien qui a joué sur le Mahabharata. Ouais. Donc comme Philippe avait bossé avec, donc il l'a fait venir et c'est un gars qui sait bien s'intégrer, donc c'est un peu de la fusion pour lui, parce qu'il fait vraiment de la musique, comment dire, ethnique. Donc il s'est vraiment bien intégré. Pour moi, c'était pratiquement le meilleur musicien qui est venu sur l'album par rapport aux autres. Il a joué de 2 instruments un petit peu particuliers. Très bizarre. Le Santour et le Kemanché. C'est quoi ces instruments? C'est un truc très spécial? C'est une technique particulière? C'est des instruments traditionnels iraniens. C'est le santour. C'est le santour qui est... Le santour, c'est un petit instrument avec une plaque en bois, avec des petites cordes, et puis il tape dessus avec des petits marteaux. Ouais. Est-ce que ça veut dire que lui, par exemple, ça pourrait faire partie du nouveau combo de spectacle d'Indochine? Pourquoi pas? C'est aussi une idée intéressante, mon cher Laurent. Hein, n'est-ce pas? C'est aussi une idée intéressante. Écoute, il n'y a pas de problème. Il avait joué aussi avec 10% et on fait comme on a dit. Exactement. Ça va lui faire plaisir. Bien, Indochine avec vous, et cela jusqu'à 10h30. Les Négresses Vertes également sont là. Elles aussi, elles ont su réinsérer quelque part la musique que l'on connaissait bien traditionnelle française, c'est-à-dire le biniou, entre autres. Vous savez, l'accordéon, Blanchard l'avait fait avant, mais enfin, on a repris l'affaire. Les Négresses Vertes avec Ils. Et Ils sont là jusqu'à 10h30. Indo.
Stéphane et Dominique sont là et que, hélas, notre ami Nicolas a pété un plomb au passage et que de toute façon on aura l'occasion de le revoir puisqu'on fera un Fréquence Star ensemble très prochainement. Sur M6 pour les dates, je vous tiendrai au courant, ne vous inquiétez pas, je dis ça surtout pour les fans. Alors sur l'ambiance de l'album, on vient de voir qu'il y a des musiciens d'horizons complètement divers, est-ce que ça veut dire que pour Indochine aussi des années 90, c'est la liberté portée par la fin des années 80 et peut-être l'ouverture à la world music? Pourquoi pas, ouais, c'est-à-dire que c'est vachement ouvert, c'est-à-dire que là on voulait pas rester dans le contexte et rester à 3 musiciens sur un album, on préférait s'ouvrir avec et inviter des gens de tous les horizons, quoi. Ouais. Alors par contre, il y a un morceau qui est assez fun sur l'album qui s'appelle Soudain l'été dernier, je suppose. Ambiance twist. Enfin, ambiance 60s. Tati un peu. Ouais, c'est ça, Tati. Ouais, c'est ce qu'on a voulu faire. Ouais. Donc Nicolas a mis un texte assez bizarre, quoi, pour moi, je trouve assez bizarre, mais oui, c'est un titre assez ambigu, quoi. Au premier degré, ça peut faire twist, mais on a voulu aller un peu plus loin. Ouais, c'est ça c'est à découvrir aussi, hein. Ça fait partie des ambiances de 30 cm. C'est marrant parce que tu dis Nicolas a mis un texte bizarre. Vous êtes surpris au moment où Nicolas vous montre les textes, par exemple? Il y a des fois où vous dites, oh là là, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, des fois on lui dit, ah non, on veut pas ça, hein, c'est sûr, hein, c'est sûr. On regarde et puis bon, on apprécie avec lui, non mais c'est... À chaque fois, de toute façon, c'est un truc nouveau, donc on le laisse complètement libre sur ces trucs, quoi. Ouais. On se respecte, on respecte nos différences. Ouais, c'est ça. Et lui, elle a la même influence sur la musique, de temps en temps. Il dit, oui, oh là. soit on amène toujours la musique d'abord, en principe, à 90%, et puis bon, lui, il commence à trouver l'idée du texte. Et après, nous, on évolue par rapport à son texte. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cet album d'Indochine, sinon que c'est celui de la maturité? Vous avez quelque chose de particulier à propos de ce 30 cm sur l'humeur d'Indochine, avec le nouvel album La Baiser? Ouais, c'est difficile de sortir ça comme ça, de bon matin. Non, je sais pas, c'est assez difficile pour nous de parler de... Enfin, par qu'on a... Je veux dire, pour nous, c'est un aboutissement à pas mal de boulot qu'on a fait, quoi. Le Baiser, on a été très surpris quand même, quand on écoute le 45 tours, on s'attend à autre chose. C'est-à-dire qu'on est toujours, d'habitude, Indochine, on dit ouais, c'est toujours la même chose, c'est musique rapide, tout ça. Là, c'est bon, c'est vrai que les tempos sont un peu réduits et tout ça, sont plus lents, mais c'est très recherché, quoi. C'est les belles balades, c'est toujours très intéressant à faire. Ouais, c'est peut-être dans le désir de surprendre aussi, surprendre ceux qui vous écoutaient d'habitude. Possible aussi, possible. Ouais. Pour dire, on vend autre chose, on fait pas de la publicité sur le nom et l'image. Possible aussi, oui, possible aussi. Hein? Possible aussi, on va y réfléchir, on fait comme on a dit. Merci. Texas, Everyday Now, c'est la cassette qu'on vous offrait ce matin, enfin qu'on voulait vous montrer, la cassette de Southside avec les meilleurs clips de Texas. Les voici pour vous avec Everyday Now, bien sûr. Non, mais c'est tous ces nouveaux groupes écossais comme Silent Surf, Texas, Kitchen Blue et tout, qui sont très très bien. Le rock anglais, c'est pas que Londres, tu vois, c'est toute la province, cher ami. Oui, d'accord, ok, c'est ça. Ça fait partie de vos balades aussi. Dites donc, quand vous n'êtes pas Indochine, vous prenez les casquettes de Stéphane et de Dominique, vous êtes plutôt quoi? Stéphane, c'est la neige, je sais. Ouais, le ski. Ouais, sur les cailloux cette année, mais enfin bon. Oh ouais, non, enfin là, il vient de reneiger, là, c'est cool, là, c'est bien. Ouais, tu passes beaucoup de temps? Bah non, c'est-à-dire que j'ai pas mal de copains là-bas, donc je vais les voir le plus souvent possible, quoi. Et toi, Dominique, j'avais suivi la fine mouche. Ah ouais, bah moi c'est un peu la pêche, mais il n'y a plus d'eau en ce moment, donc c'est pareil. T'attends un peu, c'est ça? Bah oui, la sécheresse, il n'y a plus d'eau. Ouais, bientôt un cours magistral ou une cassette du pêcheur fou de la mouche, Dominique, dans son exercice. Ça faut savoir aussi, hein. On considère qu'en fait la pêche est toujours un sport de vieux, on voit le béret. C'est pas blaireau, quoi. La pêche, c'est pas un sport de blaireau, quoi. Voilà. Il y a certaines pêches qui sont plus évoluées et plus intéressantes. Ouais, ils font partie du club également Renaud, Bucolo, Groucho, par exemple, de Groucho et Chico, et moi-même, et Dominique. Vous voyez, on est des fans de pêche, il faut le savoir quand même. Quant aux 3 étoiles, là-bas, bon, on le laisse sur ses pistes enneigées. Et Nicolas, il fait quoi quand il n'est pas là aux émissions? Il voyage, il bouquine. Du cheval, je crois. Il fait du cheval, ouais. Et il s'est cassé une clavicule il n'y a pas longtemps. Enfin non, si, il y a un petit moment quand même. Donc il a arrêté. Il y en a 15 qui vont lui envoyer des cartes. Non, mais il y a longtemps, c'était il y a un an. Ouais, d'accord. Bon. À propos des tournages, est-ce que vous garderez Kekeménis parce que le premier clip a été tourné de Baiser avec... Par lui. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura une attirance pour Kekeménis, pour son image, pour son travail? Il va peut-être faire un long forme avec nous. Et ça, c'est hors promo, entre parenthèses. Donc il va nous suivre partout, un peu dans le monde, et puis avec une caméra, et puis on verra. Ouais. Ouais, l'installation d'Indochine à l'étranger, ça peut donner quoi sur l'année 90 par exemple? Quel pays vous avez envie de drainer vers votre musique? On retourne en Amérique du Sud parce que ça cartonne vraiment beaucoup là-bas. Il y a toute la Scandinavie à revoir, il y a le Canada surtout, Scandinavie, l'Europe. Et puis voilà, c'est gros déjà. Ouais, et puis une rentrée française, ça ce sera pour 90-91. Voilà. Merci Indo d'être passé ce matin, on vous retrouve bientôt sur M6 quoi qu'il arrive. Alors ce qui est bien, c'est que vous êtes clip des clips, c'est-à-dire le summum du clip de la semaine. Super, ça fait plaisir. Hein. Ah ouais, énormément. Ouais. Voilà. Alors le clip des clips, on va le redécouvrir. On se retrouve nous bien sûr demain pour un clip avec toi à partir de 9h avec comme invité Xavier Deluc. Je vous souhaite une excellente journée. Sur M6 bien sûr. Rendez-vous demain matin et pour le bonheur, pour le plaisir, un dernier coup d'Indochine avec Le Baiser. Salut Indo. Salut. Bientôt.
Ou